Parce que la vente, c'est comme n'importe quel jeu. Il y a des règles, et plus vous connaissez les règles, plus vous allez arriver à les utiliser à votre avantage. La première règle qui est pour moi la plus importante à vous donner, parce qu'elle image très bien toute la psychologie qu'il y a autour du closing, cette première règle, c'est le closing, c'est une partie de poker, et vous devez garder vos cartes le plus longtemps possible en main. Dédicace à Patrick Bruel. Je m'explique. Quand vous allez rentrer dans la relation de vente, votre prospect et vous avez tous les deux des cartes en main. Votre prospect, il a des cartes besoin, des cartes objection et des cartes déstabilisation. De votre côté, vous avez des cartes arguments, des cartes questions et des cartes réponses aux objections. Le but du jeu, c'est de garder vos cartes arguments le plus longtemps possible en main et de les mettre sur le tapis le plus tard possible. Votre objectif, c'est de faire abattre le maximum de cartes à votre prospect et surtout un maximum de cartes besoin. C'est aussi simple que ça. Cette métaphore, pour moi, elle est hyper intéressante à avoir en tête parce que ça va vous obliger à vous concentrer sur votre prospect et donc de mieux le comprendre. La plupart des gens ne font pas l'effort de réellement comprendre leur prospect. Ils ne creusent pas assez le besoin et argumentent souvent trop vite ou alors à côté de la plaque. Plus vous allez réussir à découvrir les besoins profonds de votre prospect et pas ses besoins de surface, je reviendrai sur ça tout à l'heure, plus vos arguments auront de l'impact. Sauf que si vous argumentez en n'ayant pas fait abattre à votre prospect suffisamment de cartes besoin, vous allez vous confronter à plus d'objections et vous réduirez vos chances de closer.